Là, je vais faire un essai avec le candidature type RH, c'est-à-dire l'enregistrement d'un personnel ou d'un candidat personnel. Donc j'ai rempli le formulaire au plus simple. Je n'ai pas mis d'adresse mail professionnelle par exemple ici. Je valide et il va donc créer un compte. On va peut-être même entendre le petit SMS arriver. Je vais poursuivre, on a entendu le petit SMS, donc impeccable. Je vais poursuivre cet enregistrement là, donc avec les identifiants qui ont été attribués et le mot de passe provisoire qui sont initialisés. Je continue donc à renseigner le CV. Donc le CV, des informations obligatoires, c'est la photo bien sûr, l'adresse, la commune de naissance. On va faire simple. Je vais quand même renseigner un petit village pour voir si tout va bien avec voilà. Donc l'adresse en ville, on va mettre un petit Ségou par exemple. Complément quartier, ben, ce qui était déjà initialisé. Bon, le reste je passe. Dernier établissement fréquenté, c'est obligatoire. Le diplôme, j'en prends un parmi tous ceux qui sont possibles et je vais choisir par exemple un master. Et bon, du tout ça c'est pas obligatoire, l'année est obligatoire, donc je vais la saisir. 2015 par exemple. Tout ça c'est pas obligatoire, il a initialisé le niveau. Voilà. Information obligatoire, c'est évidemment la personne à prévenir en cas d'urgence. Et puis bon, le reste, on s'en fout pour l'instant et on enregistre. Et c'est à ce moment-là, quand j'enregistre, que je dois attribuer le statut candidat personnel. Alors, je vais vérifier si le petit futé que je viens de créer existe dans les individus et quel statut il a. Alors, je cherche futé, enfin fuite. Il doit en avoir qu'un en fait. Voilà, le petit futé. Et si je fais une sélection, il doit être donc pour l'instant candidat personnel. Et j'ai pas de candidat personnel. Et je n'ai pas de personnel non plus, on ne sait jamais. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là de l'enregistrement, quand j'arrive sur ce formulaire, que j'ai donné candidat personnel, parce que si je quitte là, ou si j'abandonne, je ferme la fenêtre, ou s'il se passe quoi que ce soit, eh bien, il faut qu'on puisse me retrouver comme individu candidat personnel dans le module personnel, comme on verra tout à l'heure. D'ailleurs, ou comme on peut voir de suite, puisque dans le module, je le cherche, voilà, ici, on peut sélectionner dans le module du personnel un candidat personnel. Est-ce que je sélectionne tous et il ne se passe rien? Si j'en ai un, voilà, mais c'est pas celui que je cherche. J'en ai un, mais c'est pas le bon. Donc je n'ai pas le statut de candidat personnel qui a été donné à l'individu, le petit futé. Donc là, je vais continuer donc à enregistrer mes données RH. Je vais choisir un statut fonctionnaire parce que c'est le plus grand nombre. Je ne me rappelle plus de mon matricule, donc je ne le mets pas. Ici, alors, sans type particulier, dans la diapo, j'avais mis, ça aurait été bien qu'on initialise à peut-être établissement d'enseignement supérieur, mais c'est pas bien grave, c'est pour simplifier, là, c'est la cosmétique. Hein. Donc, si je mets ministère du Mali, public, je peux prendre ministère de l'Éducation nationale, une composante, direction, impeccable. Donc ça marche. Si je reviens sur les
par exemple, je suis dans établissement, ça devrait être la valeur par défaut, hein, parce que le plus grand nombre de personnels sont dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc ici, je choisis effectivement une petite université de Ségou. Dans la composante pharma, recrutement direct, ok, tout ça, bon, discipline, bon, on s'en fout pour l'instant, mais on va quand même le remplir. Voilà, pour faire bien. Ok. Voilà. Peut-être, voilà, enseignement, et puis enseignant. Voilà. Donc là, si je valide, à ce moment-là, donc tout est à peu près correctement rempli. Si je valide ici, je dois avoir le passeport ONT. Voilà, impeccable. Tout ça se passe bien. Ça, c'est connu. Et je dois avoir comment dirais-je, le statut personnel. Donc, si je retourne sur mon individu futé là, et si je le recherche, je dois l'avoir. Et là, je ne l'ai pas. Et pourquoi je ne l'ai pas, je sais pas. Donc, voilà. Et si je vais dans individu, alors c'est où individu déjà? Voilà, c'est dans personnel, non. Alors, dans personnel, je vais le trouver. Je vais le trouver parce qu'il est fonctionnaire. Voilà. Donc, si je vais le retrouver, bien sûr, dans. Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, non, c'est qu'il y en a trop. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais simplement donner un nom. Voilà. Là, je vais le retrouver. Et le problème qui va se passer, qui se produit, c'est que je le retrouve bien, mais pas avec le statut personnel. Je le retrouve bien parce qu'il est fonctionnaire que je lui ai donné dans le segment. Et quand je veux le valider personnel, eh bien, il valide, mais le drapeau n'est pas vert. Et donc ça pose problème parce que sans le drapeau vert, je ne peux pas faire une édition de carte professionnelle, si je me souviens bien. Voilà. Pas possibilité de faire une édition de carte professionnelle. Donc, ici, voilà. Donc, je ne sais pas à quel moment. Alors, je vais faire un truc, je vais retourner à la page précédente, je vais quitter et je vais voir si, parce qu'après tout, d'après ce que tu me dis, Hakim, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a donné le statut personnel, et je n'ai pas de statut personnel. Voilà. Bon, j'arrête là.